par rapport au terme de l'année, la femme doit impacter positivement en son milieu. Donc, partout où elle passe, qu'elle montre, qu'elle laisse des traces visibles, des compétences, des connaissances, du leadership dans tout ce qu'elle entreprend. C'est juste ça la réponse que j'avais donnée aux autres collègues qui m'avaient posé la question par rapport à ces thèmes. Femmes, hommes en milieu professionnel, je les considère égaux. Je considère que la femme peut travailler si elle a des compétences pour pouvoir aider la société parce que le développement implique des hommes et des femmes. Donc, s'il y a des femmes qui sentent qu'elles ont ce souci-là, elles sont capables de le faire, mais elles ne savent pas comment s'y prendre, nous sommes là pour les aider. Mais le premier conseil que je donne, c'est que chacun se découvre soi-même. Tout, on n'est pas politique, tout, on n'est pas donc à la banque et tout ça. Donc, chaque femme a son domaine de prédilection. Si elle sait se découvrir dans son domaine, elle pourra mieux, en tout cas, se défendre. Elle pourra mieux faire pour pouvoir être utile à la société. Donc, qu'elle contribue au développement de son entité par son travail et par sa conscience. Chacune a ses compétences de par la nature et aussi même dans notre environnement, on peut avoir autant de connaissances et tout ça, mais si déjà elle sait se faire confiance, ça pourra l'aider à, en tout cas, développer son entité. J'encourage en tout cas les filles à travailler, j'encourage les femmes à se découvrir, j'encourage les femmes à participer au développement de la chose publique. De première vue déjà, c'est un terme qui est coriace. Pourquoi je dis coriace? Parce qu'il faut l'approfondir vraiment de façon vraiment délicate. Parce que parler d'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est bien dit. Mais l'égalité là, avec qui? Parce que quand on parle de l'égalité, on voit le genre masculin, féminin. L'égalité homme-femme au niveau de la gestion des institutions, au niveau du travail qu'on fait dans les institutions. Mais l'égalité avec qui? C'est bien de le dire. Mais ce n'est pas facile d'arriver à accomplir ça aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de femmes compétitives et compétentes à tous les niveaux. Si je prends juste l'Assemblée nationale, il y a combien de femmes et combien d'hommes? La représentativité. Et les faibles à partir de là. Si nous prenons les institutions d'abord ici en Bujumbura, dans les comités de gestion, combien de femmes sont dans les comités de gestion? C'est encore moins représentatif. Donc il n'y a pas de femmes compétentes et compétitives pour lesquelles on peut parler de l'égalité aujourd'hui. Les hommes, le nombre d'hommes dépasse celui des femmes. Et donc c'est difficile de parler de ça aujourd'hui. C'est bien de parler de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, pour que chacun se sente déjà concerné à partir d'aujourd'hui. Mais égalité en termes de pourcentage, c'est difficile de parler de ça aujourd'hui parce qu'on ne peut pas accomplir ça aujourd'hui. C'est difficile. Il faut que les femmes soient formées, qu'elles se sentent concernées, qu'elles soient compétitives et que le nombre de femmes avoisine celui des hommes pour qu'on parle d'égalité au niveau des pourcentages et au niveau de la gestion des institutions. Sinon, les hommes prendront toujours la part du lion parce qu'ils sont nombreux et les femmes sont moins nombreuses. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Oui, on a commencé à parler et on continue toujours à parler sur l'égalité de la femme. Cette égalité, à ne pas considérer ça comme un mythe ou un cadeau qu'on pourrait donner à la femme, mais c'est une lutte que cette femme va continuer à lutter, continuer à prouver au monde, à sa famille, à sa société, à son église, pour montrer de quoi elle est capable. Mais moi, je me pose toujours la question, est-ce que vraiment l'égalité entre hommes et femmes, est-ce qu'elle existe? J'ai dit non. Pourquoi? Tant qu'on sait faire la différence entre hommes et femmes, c'est vraiment difficile de parler de l'égalité pour tous. Le jour qu'on prendra en compte l'homme avec grand H, c'est à ce moment-là qu'on parlera de l'égalité pour tous. L'égalité pour tous, vraiment, pour moi, je prends l'égalité, la parité, et c'est surtout au milieu professionnel. La parité entre hommes et femmes, vraiment, ça sera pour un avenir vraiment meilleur. La parité entre hommes et femmes, bon, pour ne pas parler de l'égalité, je parle moi de la parité. Parce que la parité, c'est l'égalité des chances, l'égalité des droits
Tu vois un peu, ils peuvent avoir l'homme et la femme. Aux femmes, je demande de prendre conscience. La femme doit se connaître elle-même. Elle doit connaître ses droits avant de les revendiquer parce que quelqu'un ne peut pas revendiquer les droits qu'il ne connaît pas. Donc la femme doit prendre conscience, se connaître elle-même, donc c'est-à-dire se découvrir, connaître ses droits pour mieux les revendiquer.